Bonsoir. Les bureaux de vote ferment à l'heure actuelle en Guinée-Conakry, où les électeurs étaient toute la journée aujourd'hui aux urnes. C'est pour l'élection du président de la République qui se tient dans un contexte politique et sécuritaire très délicat. Nous allons revivre les moments clés proposés par nos reporters envoyés sur place. Une messe pour saluer la mémoire de Mathieu Kérékou. 5 ans après sa disparition, les enfants de l'ancien chef d'État béninois se sont retrouvés entourés d'autres personnalités à la fois politiques, religieuses et autres pour se souvenir de l'homme qui aura dirigé le Bénin pendant 3 décennies environ. De nouveaux transitaires et secrétaires sur le marché de l'emploi. Ils ont fini leur formation chacun dans le domaine qui est le sien, certifié par l'école de formation clé de la réussite. Narcisse Alossé nous fera le point de la cérémonie de sortie de cette promotion de nouveaux diplômés. Bonsoir, bienvenue aux nouvelles du soir sur Canal 3 Bénin. On sort du Bénin justement pour ouvrir ce journal et nous allons directement en Guinée-Conakry où le peuple était appelé aujourd'hui à sortir pour élire le président de la République. Vous le savez bien, ceci dans un contexte assez singulier, marqué par une tension excessive et un climat d'insécurité provoqué par la protestation contre un troisième mandat du président sortant Alpha Condé. Mais pour aujourd'hui, tout a bien commencé tôt le matin, selon les témoignages de nos envoyés à Conakry, Idriss Boukari, qui était en direct dans le journal de 13h, Desmond Parfait à Niambossou. Il a parlé de sorties massives des électeurs pour accomplir leur devoir civique. Un constat qui satisfait d'ailleurs le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO, qui a appelé tous les candidats au respect de la volonté du peuple au soir de l'élection. Nous allons suivre José Maria Nives, interrogé par, faut-il le rappeler, Idriss Boukari. Je pense que tous les assemblées de vote, le bureau de vote fonctionne. Les électeurs peuvent voter sans problème. Il y a les représentants de tous les partis politiques et je pense que sont créées les conditions nécessaires pour que les élections fonctionnent normalement. Si les électeurs peuvent voter, participer, c'est très important pour la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et pour créer les conditions pour la stabilité, la paix, la bonne gouvernance et le développement durable du pays. C'est très important que tous les citoyens participent dans le processus électoral. Et est très important que tous les partis politiques, tous les candidats travaillent pour garantir la participation civique de tous les citoyens. Et après, accepter les résultats électoraux et pour garantir que la démocratie continue à fonctionner ici à Guinée. Voilà donc pour le point à la mi-journée de ce scrutin. Déjà la veille, faut-il le dire, c'est-à-dire hier, la mission d'observation électorale de la CEDEAO avait échangé avec les principaux candidats en lice pour cette élection. Il s'agit du professeur Alpha Condé, le président sortant et candidat pour la 3e fois, et Cellou Dalein Diallo, le président de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, leader de l'opposition. La mission s'est aussi intéressée à l'organisation pratique du scrutin. Voici le point des échanges et constats avec Idriss Boukari. C'est ce dimanche que la Guinée-Conakry organise son élection présidentielle. À quelques heures de ce grand rendez-vous politique, le président sortant, candidat à sa propre succession, reçoit au palais la délégation de la mission d'observation électorale de la CEDEAO. La délégation conduite par le chef de la mission est venue s'enquérir des dispositions prises par le professeur Alpha Condé pour faciliter le déroulement du scrutin de ce dimanche et comment le candidat lui-même se prépare pour cette élection. La CEDEAO a également réaffirmé son entière disponibilité à accompagner la Guinée dans cette épreuve démocratique. Nous parlons avec Monsieur le Président sur l'observation que nous sommes ici avec 100 observateurs et 16 observateurs de longue terme. Nous allons faire les observations des élections
avec impartialité et nous espérons que tous les protagonistes participent dans le processus électoral et que les citoyens peuvent participer dans les élections et que après les élections, tous les acteurs, tous les candidats, tous les partis politiques acceptent les résultats des élections pour garantir la paix, la stabilité, la sécurité du pays. Après le palais de la présidence, direction le siège de campagne du principal opposant, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo, qui a décidé de participer à cette élection présidentielle en se désolidarisant du Front national de défense de la Constitution qui appelle au boycott. Le leader de l'opposition a profité de cette visite de la mission de la CEDEAO pour exprimer ses griefs contre le processus électoral en cours. Nous avons abordé la question du fichier, nous avons abordé tous les points, tous les griefs qu'on avait contre la CENI et nos inquiétudes, l'absence de PV pour les candidats, parce que la solution qui a été trouvée hier par la CENI n'est pas non seulement réalisable, mais elle n'est pas aussi légale. Cette question, comme vous le savez, indique que voilà, celui qui est arrivé en tête aura la 6e copie du PV. Pour les copies autocarbonées, la 6e copie n'est jamais lisible. Et ensuite, vous ne pouvez pas demander à un représentant de votre bureau de vote qui est à Balaki là-bas de faire 150 km pour venir à Mali chercher à récupérer une copie du PV pour son concurrent. Tous les candidats sont concurrents dans cette élection. Donc voilà, on a attiré son attention là-dessus et puis c'est tout. Nous annotons les préoccupations de Monsieur le Premier ministre, candidat au président de la République, et nous allons travailler avec cette préoccupation pour garantir l'impartialité des élections demain. Après la proclamation des résultats par la commission électorale, il revient à la Cour constitutionnelle de les valider. Le rôle de la haute juridiction est donc central dans ce processus électoral et c'est ce qui a conduit la mission d'observation électorale de la CEDEAO à se rendre au siège de l'institution. Un tête-à-tête avec le président de la Cour pour s'assurer que tout se prépare sans difficulté. Voilà donc pour le point des rendez-vous tenus hier par la mission de la CEDEAO présente en Guinée-Conakry, justement dans le cadre de cette élection présidentielle. Et parlant de l'élection, elle s'est déroulée aujourd'hui même. Et Idriss Boukari a fait le tour de quelques bureaux de vote pour constater un peu l'ambiance qui a prévalu tout au long de la journée pendant donc le scrutin. Voici son point. Pour la troisième fois depuis son indépendance en 1958, la Guinée-Conakry est soumise à une épreuve démocratique. C'est ce dimanche que le peuple guinéen est invité aux urnes pour élire son nouveau président pour les 5 prochaines années. 12 candidats au total sont en lice, dont le président sortant, candidat à sa propre succession. Dans les bureaux de vote sillonnés dans la ville de Conakry, les citoyens guinéens accomplissent leur devoir civique avec fierté. Bon, ce que j'ai senti, ça se passe dans les meilleures conditions. J'ai pu voter dans la paisibilité. Il n'y a aucune anomalie pour le moment. Je suis très content pour ce vote parce qu'il y a eu le paiement. Je prie le bon Dieu pour que ça se termine dans les bonnes conditions. Et je lance un appel à tous les Guinéens d'accepter le résultat que la CENI va donner. Nous sommes tous des Guinéens. Le pays nous appartient. Ce n'est pas les opposants qui nous appartiennent, c'est la Guinée qui nous appartient. S'il y a eu un problème dans ce pays, c'est tout le monde qui va s'employer. Donc nous ne souhaitons pas. En fait, on a bien voté et qu'on voit que tout est calme et la vote s'est passée dans les bonnes conditions. Vu que le vote s'est bien passé, j'espère juste que les résultats, après la proclamation des résultats, et aussi il y aura un calme total et aussi la paix en Guinée. Conformément au protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, la CEDEAO a apporté son assistance à la Guinée-Conakry après son implication dans le règlement de la crise préélectorale, son soutien technique et financier.
L'organisation sous-régionale a déployé plus de 100 observateurs électoraux pour suivre le déroulement du scrutin et s'assurer de sa transparence. Déjà à 7 heures, le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO et sa délégation ont fait le tour de plusieurs centres de vote. À la fin, c'est un sentiment de satisfaction. Je pense que tous les assemblées de vote, le bureau de vote fonctionne. Les électeurs peuvent voter sans problème. Il y a les représentants de tous les partis politiques et je pense que sont créées les conditions nécessaires pour que les élections fonctionnent normalement. Si les électeurs peuvent voter, participer, c'est très important pour la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et pour créer les conditions pour la stabilité, la paix, la bonne gouvernance et le développement durable du pays. Ça, la CEDEAO, il ne faut pas l'oublier, a fait un appui financier de $500 000 au processus électoral pour pouvoir éditer le matériel didactique, pour faire des formations des agents électoraux. Donc ça, c'est l'assistance financière de la CEDEAO. En dehors de ça, la CEDEAO a organisé plusieurs visioconférences avec les acteurs pour discuter avec eux de la crise qui était en cours dans ce pays, avant de déployer des observateurs, 100 observateurs à court terme, 16 observateurs à long terme qui séjournent dans le pays pour une vingtaine de jours, et afin de suivre le processus en détail. Et nous sommes déployés sur toute l'étendue du territoire, dans les 9 régions de la Guinée, et même en Zéro-Corée. Et la CEDEAO est la seule mission qui a une équipe actuellement en Zéro-Corée, en dehors de l'observation nationale. Le Parlement de la CEDEAO fait partie de cette mission d'observation électorale, de riches expériences politiques à mettre à la disposition de la Guinée-Conakry pour améliorer sa gouvernance électorale et renforcer sa démocratie. À 18h. Comme on a fait l'ouverture ici, donc on va venir ici. Est-ce qu'on fait la prévision? On ne sait pas combien. À notre ministre. Vous avez eu un peu de monde? Assez de monde parce que le premier week-end déjà est plein. On a eu 5 de ça. Ça nous reste 1. Donc ça reste 1 et demi. La Guinée-Conakry n'a jamais connu une alternance démocratique, rupture ou continuité. 5 410 089 électeurs ont le pouvoir de trancher. La volonté du peuple sera dévoilée dans les jours à venir. Absolument, mais on sera à l'écoute. On revient au pays pour l'actualité du Bénin. Le président directeur général du Millennium Challenge Corporation était mercredi au cabinet du ministre de l'Énergie, Donald Jean-Claude Oussou. Les deux hommes ont parlé du deuxième compact du Millennium Challenge Account destiné au secteur de l'énergie au Bénin et des avancées du projet. On va donner la parole à Ouliat Sanoussi pour nous faire le point. Au cabinet du ministre de l'Énergie mercredi, le président directeur général du Millennium Challenge Corporation, Sin Cairncross, y est allé pour discuter avec Jean-Claude Oussou du deuxième compact du Millennium Challenge Account MCA 2. Un projet dont bénéficie le Bénin de la part des États-Unis et qui est destiné au secteur de l'énergie. Nous avons discuté avec Son Excellence Monsieur le ministre Oussou des avancées enregistrées dans le secteur de l'énergie et de l'électricité. Nous avons travaillé ensemble dans le cadre du deuxième compact, un compact qui est dédié au secteur de l'électricité qui s'élève à un montant de 375 millions de dollars, compact qui va avoir un effet positif sur 10 millions de Béninois. Et nous sommes contents et satisfaits du travail effectué, du travail acharné effectué par le gouvernement. Nous félicitons le ministre et le gouvernement dans son entièreté pour le travail fait. Dans ce cadre, le ministre de l'Énergie s'était rendu la semaine écoulée sur les sites du projet MCA 2 en construction à Akpakpa et Gbedjuromede
pour le renforcement de la distribution de l'électricité. Une visite qui lui a permis de constater les travaux en cours. Ce deuxième compact, qui est entré en vigueur en juin 2017, impactera plus de 10 millions de Béninois. Pour le ministre de l'Énergie, c'est une grande avancée dans le secteur. Je suis content et satisfait de cette visite où on a passé en revue donc, tout le déroulement du projet, les résultats obtenus. Et ça a été l'occasion pour moi de remercier MCC, son PDG, MCA et tout le peuple américain par rapport à leur soutien dans le cadre de ce deuxième compact, parce que grâce à ce soutien important, comme on a souligné, de 375 millions de dollars, mais en fait en réalité de 403 millions de dollars, si je rajoute la contrepartie béninoise, ce qui fait que nous avons, à travers les réformes que nous avions lancées, réussi grâce à eux, puisque nous avons été même, j'ai oublié de le souligner, jusqu'à la gestion déléguée de la SBE. C'est vous dire jusqu'à où nous voulons que les résultats soient au rendez-vous. En tout cas, nous avons fait le tour d'horizon de tout ce qu'on a pu réaliser et de tout ce qui reste à faire. Et comme je disais tantôt, grâce à ce compact, je crois que la structure du système électrique du Bénin va définitivement changer et arriver à être véritablement le socle de développement socio-économique de notre pays. Plusieurs milliards de francs CFA sont investis dans ce deuxième compact. Et le ministre Jean-Claude Roussou promet qu'une très bonne utilisation en sera faite. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que le dernier centime de dollar soit utilisé pour la cause commune qui est l'amélioration du système électrique. Alors, la pandémie de la Covid-19 aidant, ça ralentit un peu un certain nombre de projets, mais nous avons fait un plaidoyer auprès du PDG pour qu'il prenne en compte cette dimension de la pandémie et essayer de nous rallonger aussi à la fois en temps et puis en pépette, comme on dit. Aujourd'hui, le système électrique du Bénin s'est beaucoup amélioré. Le gouvernement fait de ce secteur l'une de ses priorités afin de parvenir d'ici quelques années à son indépendance en matière d'énergie électrique. Une messe pour se rappeler aux souvenirs de Mathieu Kérékou. C'est sa descendance qui a songé pour commémorer les 5 ans du décès de l'ancien chef d'État. Ils ont été soutenus à l'occasion par des personnalités politiques proches ou anciens collaborateurs du défunt président qui ont fait le déplacement de la cathédrale Saint-Sauveur de Natitengo. Alassane Arona. Cette célébration eucharistique à la cathédrale Saint-Sauveur de Natitengo est dédiée au feu général Mathieu Kérékou, rappelé à Dieu le 14 octobre 2015. 5 ans après la disparition du père de la démocratie béninoise, autorités politico-administratives, alliés et amis de l'illustre disparu se joignent à la famille éplorée pour prier ensemble pour le repos éternel de son âme. Dans son homélie du jour, le Père célébrant va tout d'abord procéder à la lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, puis l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Frères et sœurs, chers amis, demander des messes pour nos défunts, c'est les confier à la miséricorde de Dieu manifestée dans l'Eucharistie qui actualise et perpétue la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc l'espérance en la naissance au ciel de celui qui nous a quittés il y a 5 ans, qui nous réunit aujourd'hui dans une commune prière pour lui et avec lui. De son vivant, le général Mathieu Kérékou a prôné des valeurs cardinales qui, selon le curé de cette paroisse cathédrale, doivent être perpétuées pour le salut du Bénin. Si la mort l'a fait disparaître à nos yeux, les valeurs qu'il a incarnées, elles, doivent continuer de nous habiter. Nous n'oublions pas que ce fut un homme dont la grandeur d'âme résidait
dans sa droiture, sa simplicité, son humilité et son amour indéfectible pour sa patrie, le Bénin. Passé l'étape du requiem, cap sur le mausolée du général Mathieu Kérékou, situé au quartier d'Assakaté dans le 2e arrondissement. Ici, hommes de Dieu, autorités politico-administratives et membres de la famille éplorée se sont inclinés devant la mémoire de l'ancien président du Bénin. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Sachez que pour nous, ces enfants, nos premières pensées vont avec déférence à son endroit. Je voudrais tout simplement vous dire merci. Merci d'être venus aussi nombreux pour nous soutenir et pour prier pour notre feu Père afin qu'il repose en paix. La célébration des 5 ans du décès du général président a pris fin par ce rituel des morts, caractéristique du milieu Wao, marqué par ces tambours sacrés qui ont cadencé ces pas de danse traditionnelle des fils du défunt venus une fois encore saluer la mémoire de leur défunt père. On n'oublie pas ses origines, n'est-ce pas, quelle que soit sa grandeur. À la fin justement de la messe et de la visite au mausolée, notre équipe a tendu son micro à quelques personnalités présentes. Voici ce qu'ils ont confié. Je voudrais, au nom du chef de l'État, qui me demande de m'incliner devant la mémoire de l'homme qui a fait que le Bénin est connu à travers le monde en tant que modèle de démocratie. L'homme, dans sa simplicité, me demande de vous transmettre ces salutations qui s'inclinent devant la mémoire de l'homme qui, de son vivant, a toujours respecté les institutions de la République. Les institutions de la République qu'il a toujours respectées, qui nous servent aujourd'hui de base pour la bonne gouvernance. Je voudrais vous dire que le chef de l'État, il est de cœur avec nous. Le président Yahi Boni voudrait témoigner et rappeler que le président Kérékou était un homme bon, foncièrement honnête et très amoureux de son peuple. Là où vous êtes aujourd'hui, mon président, aidez ce peuple à retrouver la paix. Il y a la paix, mais nous en avons besoin encore. Grâce à lui, le peuple béninois réclame aujourd'hui beaucoup de choses parce que Kérékou, c'est le modèle d'homme d'État. Grâce à vous, Kérékou, le Bénin entier a reconnu en l'homme de la Takora, a reconnu au Somba que nous sommes des valeurs cardinales que vous avez enseignées au reste du Bénin. Aujourd'hui, nous sommes fiers de réclamer ce patrimoine. Soyons fiers, mes chers frères, malgré notre situation. Kérékou, nous l'avons connu président. Kérékou, nous l'avons connu ancien président. 2 fois de suite. Et à chaque fois, il a laissé des leçons. Il a laissé des leçons aux Béninois. Il a laissé des leçons à nous, ses fils. La leçon la plus banale, c'est la sagesse. C'est la sagesse. C'est le respect des institutions de la République. C'est le respect des chefs. Papa, général, priez pour nous. Priez pour vos enfants. Que nous ayons les moyens et les occasions de faire de ce centre un centre national, un centre international de recueillement. Voilà.
pour les quelques propos recueillis. D'un anniversaire à un autre, cela fait 20 ans maintenant, cette année, que le lycée militaire de jeunes filles de Nati Tengu forme pour l'armée et pour la nation des citoyennes modèles et dévouées. Plusieurs manifestations ont été organisées par les anciennes enfants de la troupe du dit lycée pour marquer ces 20 ans de l'établissement. Régis Hippolyte Agossou. Une messe d'action de grâce après cette caravane des filles du lycée militaire de Nati Tengu vers le mausolée du général Mathieu Kérékou. Voilà qui lance officiellement ici, dans la cité de Nanto, les manifestations marquant les noces de porcelaine de la création du lycée, couplées avec les 5 ans de décès du camarade de lutte, ancien président du Bénin, fils de la Takora. Des manifestations qui ont connu vendredi la présence du chef d'état-major général, le contre-amiral Jean-Baptiste Haro. Au cours d'une cérémonie fort simple, initiée par les anciennes enfants de troupe, les regards étaient tournés vers ce grand lieu de savoir et de formation, 20 ans après sa création. Cette école est notre maison mère. Elle aura permis à chacune d'entre nous d'acquérir des valeurs de patriotisme, d'intégrité, de probité, de leadership pour un mieux-être au sein de la société. C'est une fierté pour nous de dire aujourd'hui, sans fausse modestie, que nous avons passé avec brio cette étape pour avoir fréquenté cette école d'excellence, que nous voulions plus prestigieuse avec le temps. Vive émotion pour nous d'y revenir après tant d'années. 20 années de travail inlassable pour faire de ces jeunes filles des leaders de demain. Voilà pourquoi, tout en honorant la mémoire de l'initiateur de ce lycée, les différentes autorités militaires ont exhorté les pensionnaires à l'excellence. Il y a 20 ans se concrétisait une vision. Il y a 20 ans que le lycée militaire de jeunes filles Géant Mathieu Kérékou ouvrait ses portes à la toute première promotion d'enfants de troupe filles. Le lycée a grandi. Grande est ma joie en ce jour de me tenir devant vous dans ce prestigieux cadre de formation pour vous dire, 20 ans après, que les fruits semblent porter les prouesses des fleurs. En effet, le lycée s'impose aujourd'hui comme l'un des meilleurs collèges d'enseignement secondaire du Bénin. À vous. Voilà, un élément terminé, visiblement, que de poisson, certainement, quelques soucis, on va y revenir. La deuxième session ordinaire du conseil départemental de concertation et de coordination du COUFO au titre de cette année 2020 s'est ouverte jeudi à Plahouine. C'est le préfet Christophe Mengbedi en personne qui a engagé les débats autour des sujets retenus pour l'occasion. Il s'agit entre autres des résultats obtenus pour le département du COUFO aux différents examens de fin d'année 2019-2020, la création des conseils communaux des enfants dans les différentes communes du COUFO. Geoffroy Mensan. La seconde session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination CDCC du COUFO au titre de l'année en cours s'ouvre ainsi. Première réunion de cette instance après l'installation des nouveaux conseils communaux et l'élection des nouveaux maires et de leurs adjoints. Cette rencontre a eu comme premier point à l'ordre du jour un exposé sur les dispositions du décret 2001-411 du 15 octobre 2001 portant composition, attribution, fonctionnement du CDCC. Parce que vous devez connaître la structure dans laquelle vous allez travailler. Pour certains parmi vous, c'est le premier baptême. Ici, les anciens sont seulement au nombre de 2, non? Et il y a 4 nouveaux. La séance a été également consacrée à la présentation et à l'analyse des résultats obtenus par le département aux divers examens de l'année scolaire écoulée. Il faut les analyser, les tourner dans tous les sens, voir toutes les facettes, pour voir comment nous pouvons nous mettre ensemble, et toujours ensemble, pour mieux faire l'année prochaine.
Un point de la mise en œuvre du projet ACES a été fait aux membres du CDCC avant que l'assistance ne se penche sur les questions liées à la création des conseils communaux des enfants dans les communes du Koufo et au partenariat entre les communes du Koufo et la radio Benondou de Lalo. Tout le monde ne sait pas, ou certains ne savent pas que Radio Benondou de Lalo est une radio qui est à nous, que nous devons aller à tout moment sur la radio Benondou pour communiquer, pour parler du développement, pour nous adresser aux populations et pour surtout aimer les émissions interactives. Il y aura des conventions entre les maires et on va faire en sorte que l'on puisse revoir la radio en termes de réhabilitation, donc des bâtiments de la radio, d'équipement de la radio, et les maires pourront aller à tout moment là-bas. C'est leur radio, un petit contrat, et aller tout le temps là-bas. Et comme c'est votre radio, ce sera différent. Il faut communiquer. Ce que vous faites, il faut d'abord dire. Ce que vous voulez faire, il faut d'abord dire. Ne commencez pas à faire. Sur chaque point à l'ordre du jour, des débats ont été menés, suivis de propositions. Le CDCC est une instance constituée, notamment des maires ainsi que de leurs adjoints, et est présidée par le préfet. Les manifestations de l'édition 2020 au Bénin, de la journée mondiale du lavage des mains, ont été organisées à Dassa. Il s'est agi entre autres d'une séance d'échange avec les différents acteurs et représentants des diverses couches socio-professionnelles de la population et une remise de kits de lavage de mains aux services déconcentrés et aux femmes des marchés de la dite localité. Imet Hélène Amoussou. Le geste est simple mais essentiel. Se laver les mains à l'eau et au savon constitue l'un des moyens les plus sûrs pour préserver la santé. La Journée mondiale du lavage des mains est instituée en 2008 par l'Organisation des Nations Unies. C'est une campagne qui vise à motiver et à mobiliser les populations à travers le monde pour améliorer leurs habitudes quant au lavage des mains. L'hygiène, plus particulièrement le lavage des mains à l'eau et au savon, compte parmi les moyens les plus efficaces de lutte contre cette pandémie, car il est démontré que les mains constituent un véhicule de transmission de gènes de plusieurs maladies. Dans le contexte sanitaire actuel, marqué par la pandémie de la Covid-19, l'édition 2020 de la célébration revêt un caractère particulier. Elle est l'occasion pour la communauté internationale d'appeler à une mobilisation plus accrue des moyens pour maintenir l'hygiène des mains en vue de préserver la santé des populations. Le thème retenu pour la 3e journée mondiale du lavage des mains est intitulé « L'hygiène des mains pour tous ». À Dassa, l'Association pour l'étude et la réalisation des aménagements en milieu rural, AERAMER, a initié une rencontre d'échange. Plusieurs communications ont été développées. Toutes se résument en une invite aux différents acteurs à s'engager davantage dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Les populations, quant à elles, sont appelées à ne pas baisser la garde. En organisant cette journée, nous visons une prise de conscience globale au niveau de la commune de Dassa et dans le département des Collines en général, des citoyens, pour que désormais tout le monde sache que le lavage des mains est un geste essentiel pour la vie. Dans un contexte de Covid-19, la journée mondiale de lavage des mains prend encore de sens et vise naturellement à nous rappeler l'importance du lavage des mains. Le lavage des mains, à coup sûr, nous éloigne, nous épargne de toutes les infections. Je voudrais lancer un appel à tout le monde pour que nous multiplions nos efforts pour que chaque enfant dispose d'eau propre et de savon pour se protéger et protéger sa famille. L'organisation de ces échanges a connu le soutien financier de Plan International Bénin et autres ONG partenaires, chefs traditionnels, leaders religieux et bien d'autres acteurs à divers niveaux y ont été conviés. Et pour joindre l'acte à la parole, les organisateurs ont procédé à la remise de dizaines de kits composés de dispositifs de lavage de mains, de savon liquide ainsi que de gel désinfectant. Et parlant justement
de remise de kits de lavage de mains. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en a distribué aussi, notamment aux différentes universités du Bénin. Il a été appuyé dans cette belle initiative par la Croix-Rouge béninoise. Assirmo Kanyasimo pour le point. Pour son apport à la riposte contre la pandémie de la Covid-19, la Croix-Rouge béninoise offre 40 dispositifs de lavage des mains. Un don fait le vendredi 16 octobre au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ceci pour arrêter la propagation du virus. En cette période de rentrée académique 2020-2021, nous avons le plaisir de contribuer à la réduction de la propagation de la pandémie par le don de 40 dispositifs de lavage des mains au profit de votre ministère. La même action est prévue au profit des autres ordres d'enseignement. Ce matériel, qui pourra être réparti dans les 4 universités du Bénin en fonction du besoin, permettra d'accroître la promotion des mesures barrières de protection des étudiants qui représentent l'avenir de notre pays. Cette action entre en lien avec l'objectif du programme d'action du gouvernement en ce qui concerne son pilier 3 et son axe stratégique 6 qui prône le renforcement des services sociaux de base et protection sociale. Les 40 dispositifs sont donnés au profit des universités et vont y être déployés. Cela vient renforcer les mesures déjà prises par le gouvernement pour la protection des étudiants sur ces hauts lieux du savoir. Un geste salué par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps. Nous sommes d'autant plus heureux parce que vous êtes venus ce matin vers nous, les bras bien chargés. En effet, vous venez de mettre à la disposition de mon département ministériel 40 dispositifs de lavage des mains, ce qui rejoint toutes les actions précédemment déjà initiées à l'endroit de nos universités. Un des gestes barrières à observer pour lutter contre ce virus. Quelle belle œuvre. Merci infiniment. Ce geste noble, bénévole, volontaire et altruiste ne peut qu'être salué. Une pensée pleine donc de reconnaissance inspirée par la générosité que vous venez de manifester à notre égard. Depuis l'apparition du virus, on note la descente régulière des volontaires de la Croix-Rouge béninoise dans les sections des 77 communes. Au total, 60 dispositifs de lavage des mains et des matériels de protection ont été distribués dans 23 collèges sur le territoire national. Par ailleurs, la Croix-Rouge béninoise a pu assurer le suivi psychologique de près de 195 cas confirmés de la COVID-19. Mesdames et messieurs, vous avez besoin de transitaires ou de secrétaires sortis tout fraîchement de formation et prêts pour l'emploi, et bien allez au complexe scolaire et universitaire Clé de la Réussite qui en a fait une nouvelle livraison sur le marché tout dernièrement. De jeunes gens formés pendant des mois à la théorie et à la pratique de ce métier et aguerris par de longs mois de stage ont reçu leur parchemin de fin de formation au cours d'une cérémonie couverte par Narcisse Alossé et Moufid Sabo. Des instants festifs pour ouvrir les portes du marché de l'emploi à ces étudiants en fin de formation en transit et secrétariat ici, au complexe scolaire et universitaire Clé de la Réussite. Au complexe Clé de la Réussite, en marge de l'enseignement général et commercial dont nous sommes dépositaires, nous assurons également une formation professionnelle en secrétariat et transit. Au cours de cette formation, nous avons réalisé une parfaite adéquation entre le marché et la formation technique. La formation est faite de plusieurs mois de cours théoriques, ponctués par 3 mois de stage pratique au sein des entreprises. Le tout couronné aujourd'hui par ce parchemin. Il n'est plus un secret pour personne que de nos jours, l'enseignement professionnel et technique constitue l'issue la plus sûre pour être compétitive sur le marché de l'emploi. À cet effet, le complexe Clé de la Réussite du professeur Omer D. Adanrédian, ici présent, s'emploie à faire de cette norme une réalité. C'est pourquoi nous vous remercions, chers parents d'étudiants,
pour la confiance que vous avez placée au complexe scolaire Clé de la Réussite pour octroyer à vos enfants la clé d'un avenir et la clé d'une réussite certaine dans la vie. L'enseignant a enfin loué la conscience élevée de ses apprenants et leur assiduité au travail tout au long de leur cursus, ce qui fait d'eux des doués en aptitudes professionnelles et prêts à servir aux besoins sereins. Moi, je suis congolaise. La formation était bonne, les cours se passaient bien, on a fait aussi les stages. Qui se passaient bien, les cours déroulaient comme le professeur était là tout le temps, il nous manquait beaucoup, il était là tout le temps aussi pour nous. C'est une bonne formation quand même. Et j'exhorte à tous mes camarades d'y participer. Ils partent ainsi aguerris et restent de sérieux candidats à l'emploi grâce à la qualité de la formation reçue ici. Il n'est pas superflu ici de vous rappeler qu'au complexe Clé de la Réussite, nous cultivons chaque jour l'excellence et nous luttons efficacement contre les déviances scolaires à travers une panoplie de mesures. Cette cérémonie festive a été agrémentée par le légendaire groupe culturel Super Ange Mwedonaboua. Clé de la Réussite, c'est déjà plus de 15 ans au service du système éducatif béninois, avec des sites implantés dans l'Atlantique et le littoral et qui vont s'étendre bientôt vers d'autres régions du pays. Pour cette année académique 2020-2021, l'ambition est encore nourrie de tenir le flambeau de l'excellence à l'issue des examens nationaux, comme c'est de coutume. C'est sous cette note de culture que ce journal va s'achever. Retenez que la Guinée-Conakry a voté aujourd'hui pour l'élection de son président pour les 5 prochaines années. Entre tensions politiques et insécurité, le scrutin s'est tenu vaille que vaille. Une mission de la CEDEAO a suivi tout de près depuis les préparatifs jusqu'au déroulement du vote aujourd'hui. Nos reporters sur place nous en ont fait le point. Il y a eu beaucoup d'images d'anniversaire dans ce journal et toutes nous viennent de Nati Tengou. Certaines sont gaies, comme celle au sujet des 20 ans du lycée militaire des jeunes filles de la ville. Ces anciennes pensionnaires ont songé à lui rendre hommage pour ses moments d'éducation et de formation à la vie professionnelle et citoyenne. Par contre, d'autres le sont moins. Je veux parler de ces moments de recueillement dans une église catholique de la cité de Nanto en mémoire de Mathieu Kérékou, l'ancien président de la République du Bénin. Cela faisait 5 ans au milieu de cette semaine que celui qui a dirigé le pays pendant 27 ans est passé de vie à trépas. Ses enfants se sont souvenus de lui. C'est la fin de ce rendez-vous de l'information. Merci d'avoir été là. Ce fut un profond plaisir. Passez une bonne soirée. À demain pour le renouvellement de l'aventure hebdomadaire. Votre chaîne Canal